Emmanuel Navon, bonjour. Il y a un grand symbole derrière cette attaque d'hier, les Coptes, parce qu'ils ne sont pas musulmans. Ils ont aussi été ciblés parce qu'ils ont soutenu, en majorité en tout cas, le président Al-Sisi. Alors c'est vrai que le pape des Coptes d'Égypte soutient ouvertement Al-Sisi. Il en appelle à sa communauté à ne pas critiquer le régime de Al-Sisi. Et bien entendu, ils soutiennent Al-Sisi dans leur majeure partie parce qu'on se souvient de quel était leur sort sous le précédent régime de Mohamed Morsi. Et donc, bien entendu, Al-Sisi leur exprime leur soutien. Ce soutien est réciproque. Ceci dit, il faut bien savoir qu'il y a une certaine critique au sein de la communauté copte et qu'une lettre de 82 dirigeants chrétiens égyptiens a été signée récemment pour critiquer ce soutien automatique, parce que finalement ce qu'ils disent, c'est qu'ils soutiennent Al-Sisi mais ils ne voient rien en retour. Et cet attentat confirme qu'ils ne sont pas protégés. Donc oui, un soutien pour Al-Sisi, mais une critique également au sein de la communauté copte. Alors, la communauté copte pas protégée, ça revient à un thème dont on a beaucoup parlé en Europe, dans ce contexte électoral, et François Fillon l'a largement repris, les chrétiens d'Orient qui sont menacés et qui sont massacrés souvent dans certains pays. Tout à fait. Alors cet attentat qui a eu lieu au Caire contre les Coptes d'Égypte s'inscrit justement dans un contexte bien précis en Europe, à savoir que de plus en plus d'hommes politiques européens, en particulier François Fillon en France, font du sort des chrétiens d'Orient un thème de campagne. Et donc le timing là est bien entendu important. Et François Fillon en a déjà parlé aussi bien sur son compte Twitter que sur sa page Facebook, à savoir que l'Occident, la France, l'Europe ont une responsabilité vis-à-vis de ces minorités en Orient, en Égypte en particulier, qui ne sont pas protégées par leur gouvernement. Donc je crois qu'on peut s'attendre effectivement à une politique beaucoup plus proactive des gouvernements européens, en particulier après les élections en France, si François Fillon gagne ces élections bien entendu, où on pourra s'attendre effectivement à des paroles beaucoup plus fermes et des actes également des dirigeants européens, chose qui n'a pas eu lieu jusqu'à présent, il faut bien le reconnaître. Voilà, pour protéger ces minorités, donc dans certains pays qui sont particulièrement